Et bonjour à tous, on se retrouve sur ce nouvel épisode numéro 5 de la rénovation de ma maison. Donc sur cet épisode, je vais arriver à parler, nous allons voir plusieurs choses relativement intéressantes et importantes dans l'avancée des travaux. Donc tout d'abord, je pique l'enduit sur le mur de l'étage, puisque c'est un enduit qui est très friable. Donc, je prévois de refaire tout ça au propre. Donc je l'enlève sur tout le tour, toute la périphérie. Ça prend du temps, il faut déplacer l'échafaudage à chaque fois. C'est vrai que quand on regarde la vidéo, ça va quand même beaucoup plus vite. Mais alors, pourquoi est-ce que je pique l'enduit? Eh bien, parce que, comme je vous disais, il est friable. Sa durée dans le temps sera faible. Il finira par s'effriter, se dégrader derrière les murs. Le but va donc être d'avoir une isolation optimale et donc réenduire les murs et boucher tous les trous dans les joints actuels est donc une bonne solution en refaisant un enduit complet à la chaux et ça limitera les ponts thermiques et le passage des rongeurs. Maintenant, nous passons au maçonnage des trous des anciennes solives. Puisque lorsque je les ai déposées, elles ont laissé un trou d'ancrage dans les murs. Donc d'un côté et de l'autre de la pièce. Et il a fallu remettre tout ça au propre, évidemment. Je bourre le mortier bien au fond du trou. Et je choisis une pierre du bon calibre pour se loger parfaitement dans le trou à sa place. Et nous passons à la livraison de l'ossature du plancher. Les poutres porteuses, les solives et les dalles OSB. Donc les poutres porteuses, on a des mémères de 220 kg pièce, puisqu'elles font 8 mètres par 52 cm de hauteur et 14 cm d'épaisseur. C'est du bois lamellé collé. Donc je les recoupe à 6,25 m ancrés de 25 cm dans les murs. Et grâce à l'aide de mon très cher Eganulk, de ses biscottos de sa force légendaire, nous avons pu rentrer toutes les solives à l'intérieur. Et maintenant je procède à la coupe des porteuses, à leur cote finale. Merci mon voisin pour la manutention. Allez, je reprends le rebouchage des derniers trous de solives. Une fois fait, il est grand temps de préparer les trous d'ancrage de nos fameuses porteuses. Donc ça fait des sacrés trous, hein. Je descends plus bas évidemment puisque je referai un appui au béton et une mise à la cote au laser. Dans mon dos, les ancrages sont beaucoup plus profonds
puisqu'il faudra enquiller les porteuses dans les murs, voire les faire traverser la façade. Je me réserve donc le droit d'enlever totalement les pierres de la façade, même sur celle donnant côté jardin, pour pouvoir sortir légèrement les porteuses avant de les renquiller dans l'ancrage d'en face. Les pierres de la maison sont en calcaire, mais ce n'est pas de la tuf. C'est une pierre qui est beaucoup plus dure à travailler. Eh bien mes chabichous, c'est une fin de chantier, les 4 ancrages pour les 2 porteuses. Ah, je l'aurais dit, hein, les ancrages, les porteuses. On y arrive, on y arrive. Dans une petite semaine, si tout va bien, elles sont posées. Donc pour ce soir, fin de chantier. Les ancrages sont faits. Les 4 ancrages. Demain soir, il n'y aura plus qu'à... Il n'y aura plus qu'à faire les maçonneries. Les maçonneries, les appuis. Donc de ce côté-là, j'ai pas percé la façade comme j'ai fait de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, je m'en fous, ça tombe sous le toit de l'arrière-cuisine. Donc c'est pas gênant à reboucher, je m'en fous que ça soit propre ou pas. Là en revanche, de ce côté-là, c'est la façade qui sera du côté de la terrasse. Donc s'il n'y a pas besoin de faire sauter toutes les pierres qui donnent sur l'extérieur, c'est pas plus mal parce qu'il faudra les remaçonner par la suite. Donc tout ce qui peut rester, tant mieux. C'est du boulot en moins. Donc voilà, si jamais il y a besoin au moment de poser les poutres, on verra. À ce moment-là, je ferai tout sauter. Il n'y en a pas pour longtemps. De toute façon, l'appui sera fait, donc c'est pas un problème. Puisque le but de percer les façades de ce côté-là, ça sera d'enquiller les poutres dedans, les faire quasiment sortir, pour les renquiller dans les trous côté cour. Il y a 25 cm d'appui dans chaque façade. Donc elles bougeront pas, ça sera bien ancré, pas de problème. Donc il n'y a que du côté de la cuisine où il y aura un petit peu plus de travail, puisque au moment de la poser, il faudra faire une coupe. Il y aura une coupe à faire puisque ça tombe sur le linteau de la fenêtre. Et évidemment, il est hors de question de couper le linteau de la fenêtre. Donc la poutre, je vais la couper, l'entailler, ce qui servira pas. Et ce qui n'est absolument pas un problème, hein, puisque l'épaisseur est nécessaire surtout au centre de la poutre pour compenser ce qu'on appelle la flèche, puisque plus une poutre est longue, plus elle a une portée longue, plus elle va plier, pour faire simple, au centre. Donc plus elle est haute, moins elle pliera. Le but est proche, il ne reste plus qu'à remplir de béton les ancrages. Le laser est calé à la cote, suivant le plan d'exécution. Donc j'ai plus qu'à lisser, mettre à niveau. Ça y est, les ancrages sont
maçonnés. Les appuis sont faits. Ils n'ont plus qu'à tirer tranquillement pendant plusieurs jours. Ils sont calés à la cote. Et il n'y aura plus qu'à poser les poutres dessus. Donc de chaque côté. Et voilà, merci Monsieur Laser. Tu m'as bien aidé. Petit laser au passage, vraiment très très bien. Le trait vert est très lumineux, même avec de la lumière. Et très précis. Hein. Donc, contrôlé au niveau. Vraiment top ce petit laser. Il fait 3 fois 360 degrés, donc sur 3 plans différents. Ce qui permet d'avoir beaucoup d'options de travail. Vraiment extra. Bon, et bien, sur ce, moi je vous laisse. Fin de chantier pour ce soir. La suite au prochain épisode. Allez, ciao!